C'est moins confortable, mais on sera plus à l'aise et on sera entre nous. Les enfants comprennent vite le sens du mot vacances. Il a le goût de l'eau salée. Les adultes apprennent, même sans maillot de bain. Ne rien faire, c'est déjà le bonheur. Un front populaire contre l'extrême droite sur le même modèle que celui de 1936. Vous avez probablement entendu des personnalités politiques de gauche appeler un front populaire. Mais qu'est-ce qui avait permis à l'époque la création d'un tel front? Et comment avait-il réussi à remporter les élections? Je vous explique. Dans les années 30, les différents partis de gauche sont très divisés. Mais un élément fondateur va permettre leur union, c'est l'antifascisme. À l'époque, on ne craint pas une victoire électorale, mais plutôt un coup d'État. Et la menace devient plus concrète le 6 février 1934, quand des groupes de droite, des anciens combattants et des ligues d'extrême droite défilent contre le Parlement. La manifestation tourne à l'émeute et fait 16 morts. Dans les jours suivants, les antifascistes de plusieurs partis politiques se regroupent. Les choses vont changer le 12 février 1934, principalement. Il y a de grandes manifestations à Paris, en province également, en banlieue, et s'observe ce jour-là une véritable poussée à gauche, une poussée dite unitaire. Se construit à ce moment-là une forme de réponse à gauche, mêlant socialistes et CGT, des militants communistes qui veulent pousser leur direction à changer de cap, pendant qu'un certain nombre de radicaux, plutôt marqués à gauche, eux aussi, souhaitent, au nom de la défense de la République, cette union à gauche. Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs! Quelques mois plus tard, à l'été 1934, cette union populaire antifasciste se traduit par une union politique, car communistes et socialistes, pourtant opposés depuis leur scission en 1920, finissent par se mettre d'accord sur un pacte d'unité d'action. Et c'est sur la base de ce pacte d'unité d'action, socialistes et communistes, que va se construire le futur Front populaire. Mais comment arriver à un programme commun allant des communistes aux radicaux qui sont quand même des libéraux et des parlementaristes? On arrive effectivement à ce programme du Front populaire qui est assez vague. Une fois cette alliance établie avec un programme un peu flou mais rassembleur, pain, paix, liberté, les candidats aux législatives se sont présentés sous leur propre bannière, Parti radical, Parti socialiste ou Parti communiste. Le mode de scrutin de la Troisième République est tout à fait comparable à celui que nous connaissons. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui se présentent avec une étiquette politique donnée, et ce qui va faire la force du Front populaire, c'est effectivement la logique de désistement. Les désistements systématiques en faveur du candidat du Front populaire le mieux placé et la dynamique électorale vont permettre un succès de ces trois forces politiques, mais un succès qui ne signifie pas que ces forces politiques vont gouverner ensemble, avec un parti communiste qui va soutenir, au moins dans un premier temps, le gouvernement de Front populaire de Léon Blum, mais sans y participer. Il n'a jamais été question que les communistes participent à ce gouvernement. Cette stratégie électorale est largement payante. Le Front populaire obtient 386 sièges sur 608 à la Chambre des députés. Comme les socialistes arrivent en tête devant communistes et radicaux, c'est donc de leur rang qu'est issu le nouveau chef du gouvernement, Léon Blum. Bien qu'il ait été élu sur un programme modéré, le Front populaire, poussé par d'importants mouvements de grève, instaure de grandes réformes sociales, comme la création des congés payés ou la réduction du temps de travail. Et pour en savoir plus sur la politique des années 1930, vous pouvez écouter cet épisode du cours de l'histoire. On a un taré à la tête de l'État, là. Ce 9 juin 2024, la France élisait ses députés européens. Mais dès l'annonce des résultats, elle apprend ça. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est une déflagration. Et c'est vraiment un coup de tonnerre politique ce soir. A big blow and a pretty big surprise. C'est historique. C'est un pyromane de la République. La vie politique, c'est prendre des risques. Récit d'une soirée historique dans la vie politique française. Il est 20h lorsque tombent les premières estimations. Et je vous emmène découvrir les résultats. Tout de suite apparaît un grand vainqueur.
le Rassemblement national emmené par Jordan Bardella. Près de 32%, du jamais vu. Si l'on ajoute le score de Reconquête, l'extrême droite atteint même 37%. Ces résultats sont une gifle pour Emmanuel Macron. La liste du camp présidentiel fait 2 fois moins bien que celle du RN. Le chef de l'État signale alors qu'il va prendre la parole dès ce soir. Une décision très inhabituelle, intrigante. Évidemment, toutes les hypothèses sont sur la table. Mais d'abord, c'est Jordan Bardella qui apparaît sur les écrans. Il se félicite des résultats. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Et va même plus loin. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique et d'organiser de nouvelles élections législatives. Il est 21h lorsqu'Emmanuel Macron prend la parole. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le dernier président à avoir actionné ce levier, c'était Jacques Chirac, il y a 27 ans. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Les électeurs devront donc retourner aux urnes dans seulement 20 jours. Le RN embraye immédiatement. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Prise en étau, la droite tente de sauver les apparences. La France a besoin de la droite, elle a besoin de la droite républicaine et nous serons à ce rendez-vous. À gauche, plusieurs personnalités ont des mots très forts contre le chef de l'État. Le président de la République obéit à Jordan Bardella. Vous avez un président de la République qui joue avec le feu. Emmanuel Macron a fait la courte échelle au Rassemblement national pendant toute cette campagne européenne. Il fallait faire un duo, c'était une campagne que de lui et Marine Le Pen. Mais certains y voient une opportunité. On ne craint pas le peuple, c'est le contraire. On a confiance en lui. Mais encore, faudra-t-il réussir à s'unir et à cumuler ces différentes forces? Il n'y a qu'un chemin pour empêcher la victoire de l'extrême droite. C'est celui de l'union de la gauche. Il faut arrêter les conneries. Est-ce qu'on veut gagner ensemble ou est-ce qu'on veut perdre séparés? Là, on est quelque part au pied du mur. La majorité, elle, rejoue une partition déjà entendue. Dans quelques semaines, lors des prochaines élections, ce sera elle ou l'extrême droite. Le 30 juin prochain, il faut se mobiliser et répondre clairement à la question. Est-ce qu'on veut que la majorité soit Rassemblement national ou est-ce qu'on veut une majorité, celle du président de la République, qui certes a pu faire des bêtises, mais très courageuse? Les élections législatives auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Et moi, ça ne me fait pas peur de remettre mon mandat en jeu. Il n'y a pas de souci, on va y retourner. Mais là, ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce qui reste face au Rassemblement national? Les macronistes vont se prendre une deuxième raclée. C'est tout. Donc il ne nous reste que la gauche. Il reste que la gauche pour pouvoir faire front au Rassemblement national. Et je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie. Il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement national. Et j'en appelle dès ce soir Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard, pour qu'on se range derrière une barrière commune, une barrière Front populaire. Parce qu'on l'a vu dans l'histoire de notre pays, on est capable d'un sursaut. On est capable d'éviter le pire. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Vous savez, l'histoire, elle nous montre que la crise de 29, elle a abouti au nazisme en Allemagne, mais elle a abouti au Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. En 1940, dans notre histoire, l'extrême droite est arrivée qu'à une seule fois au pouvoir, et ce n'est pas par une victoire dans les urnes, c'est par une défaite de nos armées. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Et vous savez, je le dis avec conviction parce que je suis dans un coin où si jamais j'avais pas cru ça, eh ben je me serais pas présenté. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Donc ce soir, je viens dire à la gauche, unis, nous pouvons gagner. Dans un instant, je vous poserai une question sur la question de la gauche. Juste, je reprends les mots que vous venez d'employer. On a un taré à la tête de l'État. Quoi qu'on pense du président de la République et de sa décision de dissoudre l'Assemblée, est-ce qu'un député de la Nation peut parler comme ça du chef de l'État ? Eh ben, je l'ai fait et je peux le refaire, vous savez, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un diagnostic clinique qui est maintenant posé depuis 7 années. Parce que pourquoi on a une montée de l'extrême droite comme ça? La vérité du bilan d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ouvre la porte au pouvoir à Marine Le Pen et à l'extrême droite. Et ça, pas d'aujourd'hui, mais depuis 7 ans. Quand il y a un mouvement puissant comme les Gilets jaunes,
dans le pays. On doit l'écouter, on ne doit pas faire le blabla du grand débat et on doit en tirer des conclusions en termes de démocratie, de gestion. Quand il y a une élection comme la présidentielle où il gagne au ras du cul, ou dans la suite, il y a des législatives où il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, où il se retrouve en difficulté, ou dans des coins comme le mien, la Macronie est quasiment éliminée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je l'ai dit l'an dernier. Il faut gouverner avec prudence, il faut gouverner avec modestie. Et il a fait tout l'inverse, il l'a fait avec brutalité, avec arrogance. Quand on a des millions de Français à 2, 3, 4, 5, 6 reprises qui se mobilisent contre la réforme des retraites, quand on a 8 Français sur 10 qui disent on veut pas de ça, quand il y a tous les syndicats unis qui disent on veut pas de ça, quand il y a même une majorité de députés à l'Assemblée qui disent on veut pas de ça, mais que lui décide de passer avec arrogance et avec brutalité sur le corps social du pays, voilà les résultats que ça donne. Ça donne qu'aujourd'hui la Macronie n'existe plus, c'est fini, ça appartient au passé. François Ruffin, sur l'union de la gauche que vous appelez de vos vœux, elle va d'où à où, cette union? Est-ce que c'est le retour de la NUPES telle qu'elle existait au moment des législatives en 2022? Est-ce que vous prenez acte de la donne politique du jour qui met le candidat soutenu par le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, en tête de la gauche? Est-ce que vous lui tendez la main, par exemple? Vous savez, je ne suis pas un vigile à l'entrée d'une boîte de nuit pour dire toi tu sors, toi tu rentres. C'est pas ça le sujet. Et monsieur Duhamel, je vous parle aujourd'hui avec gravité, avec responsabilité. On est à un moment où l'extrême droite peut arriver au pouvoir dans notre pays possiblement, où la porte est ouverte à Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on doit s'unir, point barre. On doit s'unir. Et je vous le dis, le nom qu'on doit avoir, c'est Front Populaire. Pourquoi? Parce que c'est évidemment ce qui évoque le plus un moment de sûreté dans l'histoire de la gauche dans notre pays. Les amis, je suis obligé de vous interrompre. À la seconde même, je viens d'apprendre, Oreillette, régie, rédacteur en chef dans la régie, que ça y est, la réunion qui mettait en perspective ce projet de Front Populaire, d'union du Parti communiste, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise vient de se terminer par un accord. Il y aura dans chaque circonscription, j'attends la dépêche de l'agence France Presse, on va voir dans les prochaines secondes, mais c'est ce que l'on me dit là dans la rédaction d'LCI, il y aura dans chaque circonscription, les 577 circonscriptions de France, un candidat unique pour aller à la soupe. Ah, écoutez, c'est une information majeure quand même. Nous avons réussi à nous mettre d'accord. L'idée d'un front populaire uni face à l'extrême droite, célébrée par ces militants de gauche lundi soir. À l'issue d'une réunion au siège du Parti des écologistes, les partis de gauche se sont mis d'accord. Socialistes, écologistes, communistes et insoumis ont annoncé vouloir mettre en place des candidatures uniques dans chaque circonscription pour les législatives anticipées du 30 juin prochain. Nous allons travailler ensemble autour de candidatures communes au premier tour des élections législatives qui défendront un programme de rupture. La gauche française semble donc faire table rase de ces dissensions pour ces législatives exceptionnelles. Les leaders des différents partis disent travailler à un programme de rupture pour proposer une alternative crédible au Rassemblement national et à Emmanuel Macron. Nous voulons prendre devant vous ce serment d'être unis jusqu'à la victoire. Et nous aurons besoin de vous, car ça ne s'écrira pas sans vous. Pouvoir. Et ce que vous faites, c'est que le camp du progrès, le camp de ceux qui aujourd'hui luttent pour l'égalité, vous les stigmatisez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec cet accord, qui est choquant. Non, ce qui n'est pas choquant, qui est dans la longue lignée des accords de gauche. Aujourd'hui, la gauche dans ce pays est aux portes du pouvoir. Parce que avec le mode de scrutin à la majoritaire à 2 tours, je vais vous le dire en mille, il y a 2 camps qui vont s'opposer. Le camp des racistes et le camp de la Nouvelle France et de la gauche. Un mot, j'entends ce que vous dites, mais attendez, qui peut croire ce soir? Vous faites un accord électoral. Dramatique. Mais ça fait des jours et des jours que vous envoyez des insultes à la figure, des désaccords sur la politique étrangère, sur la Russie, sur Poutine, sur Gaza. Mais comment un électeur de gauche qui a voté Glucksmann peut croire à un tel accord? Alors c'est simple. Déjà, l'ensemble des députés socialistes
ou écologistes ont été élus sur un programme, le programme de la NUPES. Mais arrêtez, il est caduque. Mais la NUPES, elle est morte. En quoi elle est morte? Elle était morte. On l'a suspendue, la NUPES. Vous l'avez suspendue, oui, peut-être. Eh bien, aujourd'hui... On l'a suspendue, on ne croyait pas si bien faire en la suspendant. Non, c'est ça. On regarde des dérapages que nous avons constatés. Enfin bref. Qui peut vous les Et d'ailleurs, les électeurs... Vous réglerez votre problème. Les électeurs aux élections européennes nous ont fait plutôt confiance de sortir de cette NUPES. Vous réglerez ça au sein de votre parti. Oui, on a un conseil national demain soir, c'est très bien. Pas en même temps. Il n'y a pas de problème, parce que nous avons des instances démocratiques. Pas en même temps. Cela dit, François Calfon, vous avez la parole tout de suite. François Calfon, cessez de vous quereller avec Bastien Lachaud. C'est terminé depuis 10 minutes, on vient de vous l'apprendre en direct dans cette émission. Il y a un accord trouvé entre la France Insoumise. Non mais pardon, il y a on verra bien au Parti Socialiste si... Yves Tréhard, les images qui sont là, ce sont des images en direct. Nous sommes au siège d'Europe Écologie Les Verts et donc les écolos sont en train de saluer ce soir cet accord qui est historique. On parle bien d'histoire de la République. Ils ont failli disparaître. Alors évidemment, ils s'y accrochent et c'est pathétique. C'est pathétique, c'est tout. Bien sûr, tout est pathétique. C'est sa violence dans la politique. J'enlève le racisme. À un moment donné, ça suffit quand même. Qui vote pour Jean-Luc Mélenchon? Les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Nonobstant les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Ça suffit quand même. Admettez, Ruth, que ceci est historique. Ah, bien sûr. Nous avons toutes les composantes de la gauche française qui créent un front. Et au deuxième tour, front national. Et au deuxième tour, vous aurez la gauche contre le Rassemblement national et le choix sera à faire. Est-ce que vous voudrez le Rassemblement national et son racisme ou est-ce que vous voudrez la gauche dans ce pays? François Calfon, vous avez commencé cette soirée-là, ici, il y a quelques minutes, bille en tête, et vous avez été quelque peu taquin avec votre confrère parlementaire de la France Insoumise, élu de Seine-Saint-Denis à côté de vous, car au moment où nous commençons cet échange, la perspective de cet accord électoral n'existe pas. Et puis là, maintenant, il y a quelques minutes, nous apprenons en direct que ça y est, PS, Europe Écologie Les Verts, PCF et la France Insoumise ont signé cet accord. Un seul candidat de la gauche dans chaque circonscription. Et depuis, je vous trouve un peu silencieux. Je trouve un peu silencieux. Vous attaquez avec moins de dureté votre voisin. J'apprends comme vous cet accord. Je pense que vous vous trompez et qu'il se trompe. C'est pas moi, c'est eux, oui, d'accord. Il se trompe. Je pense que le Rassemblement national est raciste, qu'il a toujours des relents antisémites et qu'aujourd'hui, à côté de l'antisémitisme, il y a aussi de l'islamophobie, il y a aussi de l'homophobie dans ce pays qui explose et qu'il faut en parler au même titre que l'explosion de l'antisémitisme. Donc ce sont des problèmes et aujourd'hui, le Rassemblement national, comme ses alliés en Europe, porte ces idées. Bonjour à toutes et tous pour ce moment historique. Merci d'être présents pour le premier événement public pour le lancement du nouveau Front populaire. Nous allons maintenant vous présenter le résultat d'un énorme travail collectif qui a été réalisé ces derniers jours, ces dernières nuits, et qui fait que nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Je vais donner maintenant la parole à Manuel Bompard pour la France Insoumise. Merci, mesdames, messieurs, bienvenue. Je crois que nous partageons tous ici l'immense espoir que suscite notre démarche dans le pays et en même temps le haut niveau de responsabilité qui est le nôtre dans une situation politique extraordinaire, lourde de dangers, avec la menace de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et de son projet raciste et antisocial. Cette situation nous oblige, et nous le mesurons, et c'est pourquoi ce nouveau Front populaire, ce n'est pas seulement le rassemblement de formations politiques, c'est un rassemblement nouveau, inédit, qui va bien au-delà, qui rassemble de nombreuses organisations politiques, mais aussi des associations, des collectifs, qui est soutenu par des personnalités syndicales, associatives, du monde de l'art et de la culture, des intellectuels, comme en atteste, je crois, un certain nombre de prises de position qui se sont exprimées cette semaine. Vous le savez, nous avons signé hier soir un accord qui comprend des candidatures uniques sur l'ensemble des circonscriptions des Français de l'étranger, ainsi
ceci qu'un contrat de législature que vous avez ici. Ce contrat comprend près de 150 mesures qui détaillent et qui séquencent dans les 15 jours, puis dans les 100 jours, puis dans la suite de la mandature, notre programme de rupture. Il s'agit en effet de proposer au pays une rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron pour répondre aux besoins immédiats du peuple et faire la bifurcation écologique aujourd'hui indispensable. Dès notre arrivée au pouvoir, nous déciderons de mesures de blocage des prix sur l'alimentation et sur l'énergie pour redonner immédiatement du pouvoir d'achat aux Français. Nous agirons également immédiatement pour rétablir une voie de paix pour la France sur la scène internationale, en soutenant l'Ukraine face à la guerre d'agression de Vladimir Poutine et en se donnant les moyens d'obtenir un cessez-le-feu immédiat face au massacre en cours à Gaza. Voici, pouvoir d'achat, paix, 2 premières priorités parmi ces 150 mesures que nous allons défendre dans cette campagne électorale, unis, rassemblés et soutenus par une grande dynamique populaire qui est déjà à l'œuvre partout en France et qui s'exprimera notamment ce samedi dans les manifestations à l'appel de l'intersyndicale et de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, citoyennes, citoyens, nous pouvons tout changer si le peuple français le décide. C'est pourquoi nous invitons les militantes et les militants de nos organisations, de toutes les organisations, mais plus largement toutes celles et tous ceux qui partagent ces objectifs, à rentrer en campagne pour écrire les 30 juin et 7 juillet prochains une nouvelle étape de l'histoire de France. Je vous remercie. Je donne la parole à présent à Marine Tondelier pour les écologistes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, je le dis avec une émotion particulière que je ressens aussi en croisant les regards de chacun d'entre vous dans cette salle, que vous soyez des amis, des militants, des politiques, des journalistes. Vous le savez, nous sommes prêts. Nous allons faire quelque chose d'inédit, nous allons faire quelque chose de grand pour notre pays. Nous sommes et nous serons à la hauteur de la crise politique, sociale, environnementale, institutionnelle, inédite que nous vivons depuis plusieurs années, mais qui a pris particulière, vous le savez, cette semaine. Nous allons faire campagne avec la même détermination que celle qui nous a animés pendant les 4 derniers jours. Nous avons 4 jours de discussion, nous avons décidé de travailler ensemble, nous avons décidé d'un programme de rupture, nous avons décidé des meilleures candidatures possibles sur toutes les circonscriptions de ce pays, des meilleures candidatures pour gagner un maximum d'élus pour gouverner. Oui, nous allons faire campagne avec une grande détermination et nous allons gagner. Nous allons faire campagne avec une grande détermination et nous allons gouverner. Et nous allons gouverner pour changer la vie vraiment. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Macron porte, en tant que président, une lourde responsabilité là-dedans. Et nous allons prendre les nôtres. Je suis originaire d'Hénin-Beaumont, où je vis depuis 37 ans, où je suis élue. Et ça fait 10 ans que je suis élue et que je vis dans une ville qui est gérée par le Rassemblement national. Je connais comme vous leurs idées, je connais comme vous leurs valeurs, je connais comme vous leurs méthodes et tout ce qui nous en sépare. Je les connais sûrement d'un peu trop près. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas, mais je vais vous donner 3 conseils. Jamais, jamais baisser les yeux, jamais, jamais baisser la tête, et surtout, ne jamais baisser les bras. C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça que depuis 4 jours, on n'a pas beaucoup dormi, ce qui explique sans doute nos têtes, très réjouis mais très fatigués. Et les choses sont très simples. Emmanuel Macron n'aura pas de majorité. Vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Il fait un pari qu'il ne gouvernera pas avec la droite qui a choisi la collaboration avec l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous. Soit nous.
Et ça doit être nous. Et ça va être nous. Ça va être nous parce que je le sais depuis 4 jours. Je vois ce qui se passe. Je vois qu'on est en train d'y arriver. Et je le dis en tant que patronne des écologistes, dans mon mouvement, mais c'est sûrement aussi vrai dans les vôtres. Les militants sont extrêmement fiers de ce que nous sommes en train de faire. Ils nous le réclamaient. Ils avaient envie d'y croire. Maintenant, ils savent que c'est vrai. Et ils attendent d'écrire la suite. C'est émouvant parce qu'on est en train d'écrire l'histoire, qu'on est en train de donner le meilleur de ce que nous sommes, individuellement et ensemble, collectivement. Alors, on nous a demandé de choisir 2 mesures. Je voulais vous parler d'une mesure qui va toucher tout le monde parce qu'on s'est beaucoup battu contre. C'est l'abrogation de la réforme des retraites que nous ferons dans les 15 jours après notre victoire le 7 juillet prochain. J'en appelle à toutes celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette réforme, qui ont marché avec nous, qui ont signé des pétitions avec nous, qui ont regardé nos députés se battre à l'Assemblée nationale pour faire échec à cette réforme, et on vous l'avait promis, on vous avait promis qu'on n'abandonnerait jamais. Et bien nous y sommes. Ils pensaient avoir remporté la partie, mais on ne gagne jamais définitivement en politique. Et donc nous arriverons et nous abrogerons cette réforme des retraites injuste. Mais on ne va pas se contenter de revenir sur toutes les réformes injustes d'Emmanuel Macron, même si ça va nous prendre du temps, il y en a beaucoup. C'est pas assez ambitieux. Nous, on a une vraie ambition. On veut changer la vie vraiment, avec des mesures qui soient concrètes pour les gens, auxquelles ils pensent pendant leurs vacances en disant vivement, voilà, vivement la rentrée et vivement que ça commence. Alors, il y a une mesure qui est beaucoup revenue dans les discussions, c'était l'idée d'une vraie gratuité de l'école. Parce qu'il y a sûrement dans cette salle beaucoup de parents, de grands-parents, des gens qui ont des neveux, des nièces et qui savent que les enfants sont notre avenir, sont ce que nous avons de plus précieux dans cette société. Et on leur doit cette école gratuite. L'école gratuite, vraiment gratuite, c'est les cantines, c'est le périscolaire, c'est les transports, c'est les fournitures. Et on vous promet là-dessus de premiers pas dès la rentrée de septembre 2024 pour nos enfants. C'est une mesure symbolique, mais c'est une mesure très concrète et qui fera aussi du bien à tous les porte-monnaies. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons rallumé la flamme, pas celle du Rassemblement national, bien sûr, celle-là on va l'éteindre. On a rallumé la flamme de l'espoir auquel le peuple de gauche et le peuple écologiste aussi avaient le droit. On a rallumé cette flamme et maintenant il faut la faire vivre. Alors on sera là, on continue, on va faire force, on va faire face, on va faire front populaire. Et le Front populaire, c'est pas que 4 partis politiques, c'est beaucoup de partis qui sont dans cette salle. C'est des associations, ce sera, je l'espère, des syndicats, la société civile, et puis vous toutes et tous, ça doit nous dépasser, ça doit vivre bien au-delà de nous. Et c'est ce qui nous fera vivre plus longtemps, mieux et avec vous. Merci à tous. Maintenant, je vais donner la parole à Olivier Faure pour le Parti socialiste. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici parmi vous, comme toutes celles et ceux qui ont ensemble fondé ce nouveau Front populaire. Le président de la République, après une défaite aux élections européennes, a fait le choix d'un coup de poker, à un moment où l'extrême droite est à son plus haut niveau, prenant en cela le risque de voir pour la première fois depuis Vichy l'extrême droite conquérir le pouvoir. Depuis quelques jours, nous rencontrons dans les rues de France des femmes, des hommes qui ont peur, qui craignent pour leur liberté, pour leur sécurité. Alors je ne dis pas qu'ils vont créer des camps de concentration, non, mais par contre, ils voient ce qu'il se passe partout en Europe, de la Hongrie d'Orban jusqu'à l'Italie de Meloni. Ils voient les mesures qui sont prises, ils voient le RSA supprimé, ils voient les ligues qui manifestent à nouveau dans les rues, bras tendus. Ils voient que toutes les minorités sont stigmatisées. Ils voient le monde de la culture abandonné. Tout cela, ils le voient, tout cela, ils le sentent. Et de tout cela, ils nous demandent de les protéger. Aujourd'hui, les seuls à être en mesure de pouvoir les protéger, c'est la gauche. La gauche et les écologistes, parce que la droite s'est effondrée. Les uns partant dans la collaboration avec Marine Le Pen, les autres, tout simplement, étant la cause de l'exaspération et de la montée de l'extrême droite, ne peuvent pas en être le remède. Alors il reste nous. Quand je dis nous, de qui s'agit-il? Il s'agit bien sûr de celles et ceux qui ont négocié toute cette semaine ce projet de nouveau Front populaire. Mais ça ne suffira pas. Il faut mettre en mouvement toute la société. Et ça veut dire faire ce que le président de la République s'est refusé à faire depuis 7 ans. Faire en sorte de ne plus jamais mépriser le dialogue social, ne plus jamais mépriser les corps intermédiaires, au contraire, faire avec eux. Faire en sorte que demain,
Après avoir connu des gouvernements qui étaient des gouvernements soit de pure politique, soit de purs technocrates, eh bien, de faire en sorte que demain, la société civile organisée puisse à son tour faire son entrée au gouvernement avec nous. Faire en sorte que le mouvement que nous fassions naître soit aussi une autre façon de concevoir la vie politique, de donner à nouveau la parole, répondre à tous ces mouvements qui ont égrené nos dernières années, des gilets jaunes à ceux qui se sont levés contre la réforme des retraites. À tout cela, nous disons, avec nous, vous serez entendus et nous construirons ensemble la France à laquelle nous aspirons. Puisque nous devons choisir deux mesures, j'en prends deux. La première, c'est tout simplement de dire que le gouvernement, alors même qu'il lui a été signifié que la violence sociale dont il est l'auteur ne pouvait pas continuer, a fait le choix de dire que le 1er juillet, alors même que ce gouvernement a mis sa légitimité en jeu, ils veulent réformer à nouveau l'assurance chômage, à nouveau parce que ce sera la 3e fois. Eh bien, l'une des premières mesures que nous prendrons, c'est d'annuler cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va jeter à la misère des milliers de jeunes et aussi d'aînés qui seront, si cette réforme devait perdurer, les premières victimes du système. La deuxième mesure que je veux évoquer, c'est une mesure de justice fiscale, justice. Parce que justice, c'est le mot qui nous lie toutes et tous ici. Justice. Et donc, nous ferons en sorte de financer tout ce projet très ambitieux en le prenant dans la poche de ceux qui ont les moyens de le donner. Le président de la République avait, il y a quelque temps, appelé à un réarmement civique. Nous appelons, nous aussi, à un réarmement civique. D'appeler toutes celles et ceux qui peuvent contribuer, toutes celles et ceux qui ont toujours profité de toutes les crises, à venir au secours de leur pays, venir au secours des services publics, venir au secours de la transition écologique, venir au secours de celles et ceux qui ont moins. Voilà ce que nous exigeons d'eux. Voilà ce que nous leur demanderons en taxant les superprofits, en faisant en sorte que l'ISF soit rétabli, en faisant en sorte que la flat tax soit abolie et l'exit tax rétablie. Voilà, mesdames et messieurs, je vous le dis au nom des socialistes, nous sommes extrêmement fiers d'être avec toute la gauche et les écologistes. Nous avons entendu souvent dire que nous étions irréconciliables. Nous sommes en train de vous faire la démonstration que quand l'essentiel est en jeu, nous sommes là, toujours là. Merci. Maintenant, la parole à Fabien Roussel pour le Parti communiste. Oui, c'est un jour historique. Et c'est un serment que nous faisons devant tous les Français. C'est un pacte que nous voulons passer avec vous toutes, avec vous tous, parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est le pays tout entier qui nous regarde, ici, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Nos concitoyens, nos concitoyennes attendent de nous que nous soyons à la hauteur du moment que nous vivons. Alors aujourd'hui, ici, nous faisons, je fais, le serment de rester unis pour changer la vie, pour répondre à cette immense attente de changement qu'expriment nos concitoyens, pour plus de justice, pour plus de respect, pour plus de fraternité humaine. Et je salue l'esprit de responsabilité de chacun d'entre nous ici, de chaque organisation politique, de Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq, à Marine Tondelier, en passant par les communistes et les insoumis. Au-delà du programme, nous avons tous fait des pas pour converger l'un vers l'autre. Et nous avons réussi à proposer un véritable projet pour la France. Un projet pour vous protéger d'abord. Un projet pour permettre demain de refaire société, de vivre ensemble dans les campagnes, dans la ruralité, comme dans les grandes villes. Les premières mesures que nous voulons mettre en œuvre sont des mesures en faveur du pouvoir d'achat. C'est le pacte pour le pouvoir d'achat sur lequel nous nous sommes forcément rapidement mis d'accord, car là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net
2000 € brut, et le brut est important parce que les cotisations compteront pour financer la protection sociale de notre pays. Nous indexerons les salaires sur l'inflation qui est demandée par l'ensemble des salariés du privé comme du public. Nous augmenterons de 10 points le point d'indice, de 10% le point d'indice des agents de la fonction publique. Nous augmenterons le minimum contributif pour les retraités ainsi que le minimum vieillesse pour réparer cette injustice que subissent nos retraités dans notre pays. Et nous mettrons en place un décret de blocage des prix de première nécessité. Nous annulerons les augmentations du prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Ce pacte pour la France est aussi un pacte pour une république laïque et sociale. Tout a été fait ces dernières années pour diviser nos concitoyens, pour les opposer entre eux. Nous voulons la concorde. Nous voulons une république sociale et laïque. Nous voulons une république où l'État joue tout son rôle de garant de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Pas d'égalité sans justice, pas de justice sans égalité. Oui, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme seront au cœur de notre projet. L'antisémitisme qui progresse dangereusement dans notre pays où il a une histoire particulière. Nous ne sommes pas condamnés à avoir peur des lendemains. Peur pour nos enfants, peur pour nos anciens, peur pour nos emplois, peur pour notre santé. Avec le Front populaire, nous voulons remplacer la peur par l'espoir et la sidération par l'action. Il faut pour cela du courage, l'énergie de nos volontés et la force d'une ligne politique claire, protectrice, émancipatrice, celle que nous portons tous ensemble, et elle est en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron qui nous a fait tant de mal. C'est cela le nouveau Front populaire. Nous avons besoin de vous, de votre force, aujourd'hui, demain, après-demain. Il n'y aura pas de grande transformation sociale et politique sans la mobilisation du peuple tout entier, sans la mobilisation de chacun de vous, sans la mobilisation des organisations syndicales, des forces associatives, de chacun. Le 30 juin, puis le 7 juillet, chaque voix va compter pour faire la différence, pour faire gagner la France, pour faire gagner la République, pour faire gagner le progrès social, la justice sociale, la paix et la fraternité humaine. Je vous remercie et nous comptons sur vous. Il reste 3 prises de parole. Je donne maintenant la parole à Aurore Laluc pour Place Publique. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le privilège un peu de passer après vous. On l'a fait parce qu'il le fallait. Je suis une économiste qui a toujours lutté contre le fait de dire qu'il n'y avait pas d'alternative, mais il n'y a pas d'alternative. La seule alternative qu'il y ait, lors du prochain vote, j'allais dire le 9 juin, je suis déformée par la campagne des européennes, c'est nous. Il n'y a pas d'autre alternative pour faire face au Rassemblement national. Et je tiens ici à remercier tous les négociateurs parce qu'on ne va pas se mentir, on part de lignes qui peuvent être éloignées. Et je pense particulièrement aussi à Boris Vallaud, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, qui a été un des architectes de ce programme, Johanna Roland, les négociateurs aussi du Parti communiste, je pense à Yannick Jadot. On a tous travaillé ensemble pour avoir des lignes extrêmement claires. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les communistes comme Yannick Jadot. J'ai dit les communistes comme Yannick Jadot ? Non, j'ai dit les communistes et Yannick Jadot. Mais vous voyez, c'est déjà le Front populaire. J'ai fusionné les gens. C'est vrai, j'ai dit ça ? C'est la carte verte. Pas bien. Nous, on est venus avec des lignes très claires, qui étaient la question de l'Ukraine, qui était la question de la caractérisation des massacres terroristes du Hamas, qui étaient des lignes claires aussi sur la question qui a été soulevée par Fabien, sur la question de l'antisémitisme. Et on a tous fait, je trouve, des pas incroyables en un temps absolument record. Donc, d'habitude, je parle tout le temps de fiscalité. Je n'avais absolument pas préparé mon speech, mais ça tombe bien parce qu'il me reste peu de temps. Olivier Faure m'a piqué la partie sur la fiscalité. Mais en tout cas, je crois qu'on peut... c'est typique socialiste. Typique des socialistes. Mais je crois qu'on peut être fier du travail accompli.
Ça a été des journées très très longues, mais je pense que ça a été aussi des journées extrêmement instructives. Et moi, je me rappellerai de certaines conversations, notamment avec Manu Bompard, par exemple, pas plus tard qu'hier soir. Et donc, il n'y a pas d'alternative face au Rassemblement national. C'est nous et c'est nous. Deux prises de parole, et je voudrais insister sur ces deux dernières prises de parole. Le nouveau Front populaire, ce n'est pas seulement les forces politiques qui sont ici, c'est pour nous aussi toutes celles et tous ceux qui luttent, qui résistent. Nous sommes un certain nombre d'ailleurs, y compris dans ces forces politiques, à venir des mouvements sociaux et de ces luttes. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup ici. Et donc le nouveau Front populaire, ce sont aussi des associations, des syndicats, des gens qui luttent dans les mouvements sociaux, dans les quartiers populaires ou encore dans la culture. Pour nous, c'est extrêmement important que ce nouveau Front populaire soit aussi large que cela. D'ailleurs, beaucoup de ces figures des luttes, beaucoup de gens qui luttent d'ailleurs, ont annoncé aussi des associations, des syndicats qu'ils soutiendraient, qu'ils s'impliqueraient même dans cette campagne du nouveau Front populaire. Je suis donc d'abord heureuse d'accueillir pour une prise de parole Abdel Aïtou-Asgour, qui est un ouvrier de l'usine automobile de MA France en Seine-Saint-Denis, usine qui vient de fermer, usine qui vient d'être fermée par Stellantis il y a quelques jours. Merci Abdel. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous et je tiens à remercier le Front populaire pour cette tribune qui m'est offerte. J'avais préparé un discours pour vous raconter le combat d'AMA France, dernière usine automobile du 93, en grève depuis le 16 avril, liquidée en quelques jours. Énième entreprise sacrifiée sur l'autel du capitalisme le plus dur, qui broie les emplois comme les vies. J'allais vous parler du funeste sort qui attend les 400 salariés licenciés avec seulement le minimum légal. Énième victime d'un système qui précarise, qui fragilise, qui paupérise. Mais j'ai bien conscience qu'ici et maintenant, les enjeux seront bien supérieurs. Aujourd'hui, on écrit l'histoire. Le soir de la dissolution, comme beaucoup, j'ai frémi. Frémi à l'idée de voir le pays confié aux moyens de l'extrême droite. Mais très vite, vous avez compris. Compris l'importance du moment. Vous avez fait le Front populaire. En tant que représentant de l'industrie, du monde ouvrier en général, merci. Vous avez tout notre soutien. Mais pas seulement. Nous voulons continuer avec vous. Nous voulons rester à vos côtés, être la vigie bienveillante, le conseiller avisé, le témoin, le garant de l'unité retrouvée. Nous comptons sur vous. Mais attention, attention, soyez à la hauteur des enjeux. La tâche est immense, le pays est meurtri. Vous avez tant à faire. Rétablir la justice sociale, faire entendre la voix des travailleurs, mettre fin à la répression syndicale, mettre fin aux lois qui limitent les droits des travailleurs, réduire les inégalités, refaire de la France ce pays célèbre pour ses valeurs d'humanisme, d'universalité, de fraternité, de liberté. Alors comptez sur nous comme nous comptons sur vous. Merci. Abdel Aïtou-Asgour est ouvrier CGT de MA France. Et maintenant, je voudrais donner la parole aussi à une des figures des luttes écologistes. Je donne la parole maintenant à Jean-François Julliard, qui est le directeur de Greenpeace. Bonjour tout le monde. Un peu de contexte sur ma présence ici. La France fait partie des pays qui se réchauffent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. On le voit bien saison après saison, des épisodes de canicule et d'inondations meurtrières qui se succèdent. Les scientifiques sont unanimes sur la question. On ne va pas assez vite, ni en France ni ailleurs, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs ne sont pas assez ambitieux, les plans d'action ne le sont pas non plus. Pour nous, Jordan Bardella, Premier ministre, c'est le scénario du pire. C'est la promesse d'une catastrophe pour la protection du climat, pour la protection de la biodiversité. C'est la promesse annoncée d'un réchauffement accéléré, de forêts qui dépérissent, d'océans qui s'appauvrissent. Le Rassemblement national, je le rappelle, estime que le GIEC exagère dans ses recommandations et dans ses préconisations. Il flirte clairement avec le climato-scepticisme. À Bruxelles comme ailleurs, il vote à rebours de toutes les mesures qui sont bonnes pour faire avancer la transformation écologique de nos sociétés. Sur tous les sujets, développement des énergies renouvelables, végétalisation de notre alimentation, diminution d'usage des pesticides, aide aux ménages les plus modestes sur l'accessibilité à des véhicules électriques, le Rassemblement national est au rebours de l'histoire et de la transformation dont on a besoin.
c'est aussi, au-delà des mesures que le Rassemblement national porte, à travers ses valeurs, à travers ce qu'il porte dans sa vision du monde, c'est une menace pour toutes les associations comme Greenpeace et comme d'autres qui agissent dans un rôle de lanceur d'alerte, de contre-pouvoir. C'est notre liberté de parole, notre liberté d'action qui serait menacée. Les militantes et les militants qui s'engagent pour l'écologie, mais aussi pour d'autres causes, seraient inévitablement fortement réprimés. La société civile serait bâillonnée en cas d'accession de l'extrême droite au pouvoir. Par ailleurs, nous pratiquons aussi Emmanuel Macron depuis 7 ans déjà. Nous l'avons même fait condamner à 2 reprises dans les tribunaux pour son manque d'action climatique. Nous savons que son gouvernement ne serait pas à la hauteur des enjeux. Et on vient de le voir encore une fois avec une série de mesures qui visent à détricoter les acquis environnementaux récents. Donc c'est vrai, quand on a regardé le programme du Front populaire, on s'est dit qu'il y avait une série de mesures ambitieuses, je ne vais pas les lister là parce qu'elles sont trop nombreuses et ce n'est pas mon rôle, une série de mesures ambitieuses à même de répondre aux défis des transformations de notre société, sans laisser personne au bord de la route. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, je ne suis pas le responsable d'un parti politique. Je travaille dans une association qui lutte pour changer les politiques et changer les politiques publiques. Et ma présence ici, c'est bien sûr un soutien, mais ce n'est pas un chèque en blanc non plus. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'associations partagent ce point de vue aujourd'hui. On sera là aussi quand vous aurez été élu, parce que vous allez être élu. Quand vous allez être élu, on sera là aussi pour exiger des comptes vis-à-vis de vous, pour s'assurer que toutes les annonces qui sont aujourd'hui dans votre programme, elles seront réellement mises en œuvre. Ça va être ça notre rôle aussi dans cette dynamique-là. C'est essentiel et je pense que beaucoup d'organisations qui auraient pu ou qui auraient aimé être là à mes côtés aujourd'hui pensent la même chose. Ensemble, on doit construire un avenir durable, désirable, équitable pour toutes et tous, à l'opposé d'un monde qui prône un repli sur soi et une division. Greenpeace et beaucoup d'autres acteurs du mouvement climat, on a publié une tribune hier, il y a beaucoup d'associations du mouvement climat, beaucoup d'associations de protection de la biodiversité qui l'ont signé aussi. On prendra notre part dans les mobilisations des semaines à venir pour soutenir cette dynamique et pour lutter et pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a la manif à 15h, place de la Révolution. Et donc, on va aller évidemment la rejoindre. Enfin, en tout cas, celles et ceux qui veulent la rejoindront, j'en fais partie. Et pour que Hollande soit élu, c'est ça? C'est pour que Hollande, mais c'est qui Hollande? Mais pas socialiste. Et donc, on va attendre encore 5 minutes. Hein. On va peut-être attendre moins longtemps que d'habitude. Hein, si on pouvait partir vers 14h15, 14h20, ça serait pas mal. Et voilà, il y a un texte à lire. Il y a quand même quelques enjeux là dans les 15 jours qu'on se doit de prendre en compte. Donc on passera par la rue du Palais de Justice pour aller... Je mets mes lunettes pour aller. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À Gaza et en Cisjordanie, les massacres continuent. Nous devons combattre l'extrême droite, qu'elle soit française ou israélienne. Ce samedi matin 15 juin, l'armée d'occupation israélienne poursuit ses massacres et ses destructions à Gaza et en Cisjordanie. Le décompte des victimes continue de s'aggraver. 39 000 morts, sans compter les milliers de cadavres sous les décombres. 80 000 blessés, 1,5 million de déplacés, hommes, femmes,
enfants, personnes âgées, condamnés à errer, à subir les bombardements et les autres exactions de l'armée israélienne. Plutôt que d'accepter un cessez-le-feu permettant la libération des otages, Israël préfère utiliser une violence extrême en prenant le risque de tuer ses propres citoyens. Le week-end dernier, pour libérer 4 otages, l'armée de Netanyahou a utilisé des moyens ultra-violents. Avions, chars, hélicoptères, en massacrant au moins 210 Palestiniens et en faisant au moins 400 blessés. Il y a des chiffres qui sont au-delà de ça. Hein. Une commission d'enquête indépendante des Nations Unies a rendu public le mercredi 12 juin ses conclusions sur les violations présumées des droits humains et du droit humanitaire en Palestine et en Israël. Elle accuse les autorités israéliennes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Par ailleurs, la Cour internationale de justice continue d'instruire de possibles crimes de génocide. D'après la commission de l'ONU, les autorités israéliennes sont responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza depuis le 7 octobre, notamment pour extermination. C'est une citation, extermination, c'est une citation du rapport. Quant au Hamas et les 6 autres groupes armés palestiniens, ils sont responsables de crimes de guerre. La Commission replace également le 7 octobre et l'opération militaire israélienne qui a suivi à Gaza dans leur contexte. Ces événements ont été précédés par des décennies de violence, d'occupation illégale et de déni par Israël du droit des Palestiniens à l'autodétermination, qui se manifestent par des déplacements forcés continus, la dépossession, l'exploitation des ressources naturelles, le blocus, la construction et l'expansion des colonies, ainsi que la discrimination et l'oppression systématique du peuple palestinien. Fin de citation de la Commission. Autre information récente. L'existence d'un camp de détention dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël, le camp militaire de Sde Teman, appelé le Guantanamo israélien, où l'armée israélienne est accusée de détenir illégalement des Palestiniens et de pratiquer la torture. C'est du jamais vu à Bontal Steman du comité israélien contre la torture. Citation. Des mineurs, des personnes âgées, d'autres souffrant de handicap, de blessures de guerre, des femmes, des professionnels de santé, des journalistes sont arrêtés jusque dans les zones protégées, des écoles, des hôpitaux et sont soumis à la torture. Mais il nous faut parler aussi de la situation politique française et de ses conséquences possibles pour les Palestiniens. Le résultat des élections européennes en France, avec une large victoire des listes d'extrême droite et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, nous font craindre le pire pour la cause palestinienne. Notre engagement auprès du peuple palestinien est synonyme d'humanisme, de fraternité et de solidarité. Toutes ces valeurs sont régulièrement brocardées et combattues par les organisations d'extrême droite françaises qui n'hésitent jamais à apporter leur soutien aux États et gouvernements qui, comme Israël, répriment, emprisonnent et massacrent les peuples colonisés. On pense aussi aux Kanaks. Les peuples colonisés victimes d'apartheid et d'oppression et à qui elles refusent le droit à l'autodétermination. Pour toutes ces raisons, le mouvement de solidarité avec les Palestiniens
doit participer aux rassemblements et manifestations contre le risque d'une victoire de l'extrême droite en France. Avec eux, nous continuerons de demander un cessez-le-feu immédiat et définitif à Gaza, l'entrée massive de l'aide humanitaire et la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. Nous participerons aux mouvements et manifestations contre l'extrême droite pour défendre les mêmes valeurs de fraternité, de solidarité et d'égalité, que ce soit en France ou en Palestine occupée. Et c'est pour ça que nous allons rejoindre la manifestation contre l'extrême droite. Merci. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. Viva Israël et la coloniale. C'est pénible. C'est un peu pénible. Non, surtout sur LinkedIn. Mais la corde, le truc très serré. Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Tahia Tahia Palestine. Tahia Tahia Palestine. Tahia Tahia Palestine. Tahia Tahia Palestine. Viva Israël. Israël. Starbucks. Starbucks. La voie de l'existence. Résistance, résistance. C'est 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 la voie de l'existence. Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Et vive la lutte. Free Palestine! Free Palestine! Sionistes, fascistes, c'est vous! Sionistes, fascistes, c'est vous! Sionistes, fascistes, c'est vous! Sionistes, fascistes, c'est vous! Également, que la mairie fasse des dons à l'UNRWA, seule agence à l'ONU qui fait en sorte que les Palestiniens aient un statut sur la planète, alors qu'Israël essaie de les rendre apatrides. Nous voulons également que Besançon œuvre un maximum pour que la Palestine soit reconnue en tant qu'État par la France. Besançon est une métropole d'importance et reconnue internationalement. Elle peut agir pour les Palestiniens. Donc on se donnera rendez-vous samedi devant la mairie, donc samedi de la semaine prochaine, devant la mairie. Venez avec un maximum de choses pour qu'on tienne le plus longtemps possible. Merci. Je voudrais juste apporter une petite précision par rapport au score qui a été réalisé par l'extrême droite en France. Cette montée de l'extrême en France n'a rien de spontané. Tout a été programmé. Les médias en tête, CNews, toute la journée, 24 heures sur 24, des côte à côte, des
des héritiers de la Shoah, côte à côte avec les héritiers de Pétain, ensemble, ils ont un objectif, c'est attaquer l'islam, l'immigration, toute la journée. Ça n'a rien. Et concernant la rencontre entre Eric Ciotti et Jordan Bardella, ça a été téléguidé et télécommandé par le maestro Bolloré. Voilà. Allez, on y va. État colonial, État criminel, État d'Israël, État colonial, État criminel. Gaza, on est tous avec toi. Gaza, Gaza, on t'oublie pas. Gaza, Gaza, on est tous avec toi. Gaza, Gaza, on t'oublie pas. Gaza, contre le Israël, assassine. Les enfants de Palestine. Israël, assassine. Les enfants de Palestine. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, résistance, c'est la voie de... Vive la Palestine! Il a quel que soit le prix. Les enfants se lèveront, quel que soit le prix. Les enfants se lèveront, quel que soit le prix. Je veux être libre, libre.
le bon étranger, celui que tu accueilles, les bras grands ouverts. Il y a le mauvais, celui que tu pourchasses et qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta vie. Si tu cherches la brute, va là-haut, dans le sac, la cache. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh yo. Toujours la plus belle banderole. À gauche, citoyen, d'accord. Alors les gens, les chansons, c'est pas juste pour s'occuper, hein, c'est pour dire des trucs qu'on pense en fait, tout bêtement. Ah mais je vois qu'il y a plein de gens du plateau là-bas. Il y a des gens de Montreuil, il y a des gens de Saint-Libre, il y a des gens de Martin. Pour le rassemblement, pour le Front National. Coucou ma chérie, ça fait... Finalement la campagne n'est pas que des fachos, la campagne. Alors il y a une bonne nouvelle aussi aujourd'hui parce que pendant qu'on a un Front populaire qui se rassemble enfin, effectivement, qui se rassemble enfin, et ben, il semblerait, et c'est vrai, que ce que nous aujourd'hui que d'habitude dans les manifs présents, et qui présente actuellement, que j'ai dit présente tout le syndicat, c'est qu'il y a sa loi intersyndicale. Tous à côté. Ah oui, tout le monde a dit. Facho, pas de facho dans les quartiers. Qui a été ici en plus enfants. Et dans l'avion, on ne comprend pas quand ça ne fait pas. Quand même, bonjour. Une ça. Non, pardon.
Marc, je cherche Marc. Marc. Ça va pas pleurer. Non, ça va pas Entre nous, pas de frontières. Travailleurs français, travailleurs immigrés, une seule classe ouvrière. Entre nous, pas de frontières. Travailleurs français, travailleurs immigrés, une seule classe ouvrière. Entre nous, pas de frontières. Travailleurs français, travailleurs immigrés, une seule classe ouvrière. Entre nous, pas de frontières. Les organisations et collectifs qui ont appelé à se réunir aujourd'hui, à manifester toutes et tous ensemble. Nous, syndicats et associations, avons décidé d'agir ensemble sur tous les territoires pour battre l'extrême droite dans des élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 et porter ensemble des mesures concrètes de solidarité, d'égalité et de justice. Nous en appelons à la mobilisation de toutes et tous. La victoire des extrêmes droites aura les mêmes conséquences dramatiques que celles qu'on a pu voir là où elles ont pu gouverner ou gouvernent encore. Aux États-Unis de Trump, la Russie de Poutine, la Hongrie d'Orban, l'Argentine de Milei, la Pologne du PiS, l'Australie de Meloni, la liberté est piétinée, les droits ont été bafoués, les services publics et les politiques sociales étranglées. Dans tous ces pays, la violence, la haine de l'autre ont remplacé les valeurs d'égalité, de solidarité et de fraternité. Nous devons tout faire pour éviter que cela nous arrive. Certes, la défaite des extrêmes droites ne suffira pas à garantir la mise en œuvre de politiques républiques répondant aux inégalités, injustices et à l'urgence sociale et environnementale. Mais sa victoire en compromettrait radicalement la perspective. Le recul des droits, la régression des libertés auxquelles nous avons assisté ces dernières années, les choix politiques tournant le dos au progrès social, la maltraitance des précaires, l'abandon des services publics, le mépris des mouvements sociaux sont le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. Battre l'extrême droite. Le recul des droits, la régression des libertés auxquelles nous avons assisté ces dernières années, les choix politiques tournant le dos au progrès social, la maltraitance des précaires, l'abandon des services publics, le mépris des mouvements sociaux sont le terreau sur lequel prospère l'extrême droite. Battre l'extrême droite dans les urnes, combattre son projet raciste, doit s'accompagner d'un changement profond de rupture sociale et écologique et d'effectivité des droits. Il est donc crucial que chacune et chacun puisse trouver dans le vote la traduction des mobilisations et des aspirations communes. Considérer que les droits sont les mêmes pour toutes et tous est indispensable. Nous, syndicats et associations, serons exigeants pour que les réponses que nous portons pèsent aujourd'hui et demain dans un dialogue social et civil qui soit réel. Dans la société que nous voulons, la liberté, l'égalité, la démocratie, la solidarité et l'état de droit ne sont pas des mots vides de sens, mais les principes qui organisent et permettent notre vie en commun. Sur ces bases, face aux tenants de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, de la LGBTQI+, phobie, de la régression sociale et de la destruction du vivant, des ruptures sont nécessaires. Sans grandiloquence, nous avons vraiment rendez-vous avec l'histoire. Nous devons vraiment nous mobiliser, sinon toutes nos aspirations seront réduites à néant. On va bien au-delà de la droite et de la gauche et des partis politiques. C'est vraiment les conditions de possibilité de notre vie commune qui sont là en jeu. Alors mobilisons-nous.
on l'élimine. Le fascisme, on l'élimine. Le fascisme, on l'élimine. Le fascisme, on l'élimine. Le fascisme, on l'élimine. En bas, le LNS se dit. Le
Comment nous, elle est là. Vous avez raison. C'est le sujet des patrons. Tu dis aux États-Unis, est-ce que quand il y a un front ah voilà, j'ai acheté ma femme. Ah non, c'est pas moi. Ma femme avec le chien, elle a séquestré mon chien. Ah voilà. Tu veux que j'apprenne? Mais c'est-à-dire que moi je sais pas qui il y a. Il y a un petit garçon là qui adore qui? Yuna, un petit garçon qui adore Yuna. Oh oh. Ah, vous êtes déjà sur le pont, Bon, ils sont déjà c'est très grand, hein, il y a beaucoup de gens. Comme raciste, comme nazi, à bas, les pays comme raciste, et comme nazi, à bas, les pays ici, à partir d'ici, 2000 manifestants. Il a l'habitude, il fait chaque fois. C'est lui qui... Oh pardon. Bonjour, d'accord. Allez, on y va. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Là-bas. Il a moins peur, je crois. On est en garde de papy-mamie. En garde. D'accord. Après en garde. On était à la moitié, c'était 2000. Bon, il devait avoir 3 à 4 000 personnes. C'est déjà bien. C'était pas... C'est bien.
ton fils, il a bien reçu mon adresse mail. Je vais boire de la bête, c'est bon. Il t'a pas envoyé? Il t'a pas envoyé? Non, non. Ah bon, mais c'est vrai. Je lui dis, c'est toi. Épuisant. Ah oui, on est 5000 chez Patrick Lacolté. Il y a L'international sera le genre humain, c'est la lutte. C'est bien. Hein. C'est meilleur qu'on avait ça.
doit avoir de la trésorerie pour notre France. Oh, ça c'est bien. On sait qu'il y a une faute d'orthographe, mais... On s'en fout, c'est une bonne idée. Ah, oui. Salut. 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 Ne passera pas. Zemmour, le président est là. Le fascisme ne passera pas. Zemmour, le président est là. Le fascisme ne passera pas. Zemmour, le président est là. Le fascisme ne passera pas. Zemmour, le président est là. Le fascisme ne passera pas. Ah oui? Ne passera pas. Bon, j'espère. Il y en a qui vont loin. Je ne vais pas lui donner ma voix, mais un appel espace. C'est pas mal. Oui, c'est juste ça. Merci. Bien le bonjour à Dédé et à Mado. Oh, qu'il est beau ce chien. Le chien est magnifique. Qu'est-ce que... Oh, oh, oh.